Sans investiture de son parti, le député sortant Alexis Corbière est quand même arrivé en tête dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis avec 40,19% devant la candidate officiellement investie par LFI Sabrina Ali Ben Ali, 36,39%. D'autres anciens proches de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido et Daniel Simonet, ont vécu la même situation, respectivement dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis et dans la 15e de Paris. À la différence de Daniel Simonet et d'Alexis Corbière, Raquel Garrido est, elle, arrivée en 3e position avec 23,65% des voix, derrière le candidat investi par LFI Ali Douara, 33,1%, et la maire de Drancy-Haut-de-la-Garde, 24,56%. Elle a annoncé son intention de se désister. « Je ne serai plus députée l'année prochaine », a-t-elle confirmé ce lundi, lors d'une conférence de presse. C'est une purge inutile, absurde, indécente qu'ont dénoncé les députés sortants. Aucun militant n'a été consulté pour ça. Je sais qu'il a décidé, à savoir celui qui est la principale autorité de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, a déclaré Alexis Corbière. Il a par la suite dénoncé les méthodes de Jean-Luc Mélenchon. Il a posté une vidéo en disant que j'avais présenté un faux bulletin. On a troublé des gens. On nous a poursuivis sur le plan judiciaire, pour les empêcher d'utiliser le logo Nouveau Front Populaire. Note de la rédaction. Pour nous qui avons la conviction que l'urgence c'est de faire barrage à l'extrême droite, tout ça nous semble décalé, on a l'impression que l'urgence n'est pas de faire élire des personnes mais d'en battre certaines. Manque de bol, au premier tour on est en tête, a-t-il ajouté en regardant Daniel Simonet. Raquel Garrido n'a pas la même fortune. L'ancienne députée a dénoncé les pratiques de LFI qui n'aspire pas à être une organisation démocratique. Je le savais qu'en posant ces débats-là, je m'exposais à une réponse autoritaire de la part de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il le peut. Raquel Garrido a également affirmé qu'il y avait une gauche qui est d'accord avec le programme de la France insoumise mais qui n'est pas d'accord avec les méthodes de Jean-Luc Mélenchon. La requête qui nous a été faite par ces bulletins de vote, c'est de passer à l'après Jean-Luc Mélenchon, a-t-elle estimé en précisant qu'elle avait rassemblé 42% des votes du Front populaire dans sa circonscription. Enfin, l'ancienne députée a mis en avant les insultes qu'elle subit sur les réseaux sociaux en provenance, selon elle, des fermes à trolls administrées depuis le siège de la France insoumise.